Quand je me sens bien à un endroit, c'est le cas, j'aime bien poursuivre. Maintenant, on verra si toutes les conditions sont réunies, si l'envie de tous est de poursuivre. Donc maintenant, soyons déjà concentrés sur les 2 matchs qui restent. Je ne compterai pas le match de la RDC parce que ça a été une préparation pas à la hauteur d'une sélection. Donc c'est un résultat, on a dû faire 2 entraînements sur les 6 qui étaient prévus au départ. Donc voilà, on a mal préparé ce match-là et je parlerai plutôt des matchs de compétition, que ce soit Centrafrique, les 2 matchs et puis le Ghana. C'est vrai que ça fait, voilà, il y a eu 3, et puis le Tchad aussi bien sûr, et il y a eu 3 victoires et une défaite face au Ghana. Sur les victoires, l'équipe a montré de très bonnes choses, sur la qualité du jeu, sur l'aspect défensif, sur l'aspect état d'esprit aussi, beaucoup de solidarité. Et puis sur le Ghana, on a fait un assez bon contenu de match sans se créer beaucoup d'occasions quand même. Et puis on s'est fait punir surtout sur les coups de pied arrêtés, donc on a essayé de rectifier ça sur les derniers matchs. Et voilà, c'est assez satisfait, même si c'est vrai qu'un entraîneur il veut toujours gagner, mais il y a encore une fois eu 3 victoires et puis cette défaite contre le Ghana, mais c'est plutôt un bon bilan. Je dirais qu'à la fin de ce stage, pour aller un peu plus loin, il y a 7 places de gagner aussi au classement FIFA, donc c'est intéressant. Il faut essayer de progresser à chaque match, essayer de bien les préparer déjà, bien préparer les matchs et bien sûr de pouvoir gagner un maximum de matchs. C'est toujours difficile de faire un comparatif avec ce qui a été fait auparavant, mais je dirais surtout, en tout cas par rapport à ce que j'attends moi de mes joueurs et de mon équipe, c'est un engagement, c'est aller de l'avant, c'est beaucoup de solidarité et j'ai vu, et puis une qualité de jeu aussi, j'ai vu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses intéressantes à mes yeux. Comme je disais, sur le plan défensif, on a concédé peu d'occasions. Sur le plan offensif, on s'est créé beaucoup d'occasions, puis sur la qualité de jeu aussi. Et donc je suis plutôt content de ce que les joueurs ont apporté. À moi, ce qui m'a plu et ce qui m'a intéressé déjà, je parlais des 3 victoires. Sur 2 matchs, on est mené au score et les joueurs ont gardé le calme, la confiance, ont continué à jouer leur jeu et ils ont été récompensés de leurs efforts sur la qualité et c'est ça qui est important pour moi parce que dans un match, tout peut se passer, il peut mal débuter, on prend un but et après il faut savoir rester concentré sur le match, sur ce qu'il y a à faire. Tant sur le plan défensif qu'offensif et puis quand on reste équilibré dans le jeu et quand on reste concentré et puis en confiance, on arrive à renverser des résultats comme ça a pu nous arriver contre le Centrafrique au match aller et puis là contre le Tchad. Comme je disais tout à l'heure, on avait pris 2 buts sur coup de pied arrêté contre le Ghana, donc il a fallu rectifier ça. On parlait avec les joueurs, dans quelle situation ils se sentiraient mieux. Donc pour l'instant, on a essayé de se préparer pour prendre le moins de buts sur ces phases-là. Ça a fonctionné sur les derniers matchs, mais tout ça, il faut à chaque fois recommencer, retravailler. Et voilà, c'est surtout ces points-là qu'il fallait corriger.
Le grand défi, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Moi, depuis le départ, quand j'ai signé mon contrat, c'est un gros défi, pas facile à relever, parce qu'il y a des équipes de qualité dans le groupe, avec le Mali, le Ghana, qui sont quand même les équipes qui fournissent les plus grands joueurs, et puis les joueurs qui jouent dans les plus grands championnats. Les Comores qui ont montré beaucoup de qualité collective aussi. Donc c'est pas facile, donc le défi, oui, c'est de se qualifier. On sait que c'est faisable, mais que c'est difficile. Pour cette première place, on a 3 points de retard sur le Ghana, donc il faut espérer un faux pas du Ghana et nous continuer à gagner. Et puis après, cette deuxième place, on y est, il faut s'accrocher pour qu'à la fin de ces 2 derniers matchs, on puisse être parmi les 4 meilleurs deuxièmes des groupes. Donc c'est le plus gros défi, moi c'est celui-là. Après, s'il y avait un autre sur le plan collectif, c'est vrai que l'équipe restait sur une déception de la non-qualification à la CAN. Il fallait voilà, apporter de la confiance, même s'ils avaient fait des bons résultats aussi en qualification de Coupe du Monde. Donc trouver un esprit collectif, une solidarité. Et sur les matchs que j'ai pu entraîner, c'est vrai et qu'on a pu jouer aussi depuis mars, les joueurs ont montré beaucoup de qualité de ce côté-là, beaucoup de solidarité, comme je disais encore, beaucoup de qualité technique. Donc plutôt satisfait. Pour se qualifier à la Coupe du Monde, comme je disais, faisait partie des gros défis, donc très difficile quand on parle de Coupe du Monde. Même si aujourd'hui, c'est vrai que la zone Afrique est un peu plus avantagée que les autres Coupes du Monde précédentes. Terminer à cette première place, ça serait quelque chose de fantastique et d'inespéré. Parce qu'aujourd'hui, le Ghana, comme j'ai dit, le Ghana et le Mali fournissent les grands clubs en Europe parmi leurs joueurs. Et nous, aujourd'hui, il reste 2 matchs, on est à 3 points derrière le Ghana. Donc terminer la première place, ça risque d'être très compliqué. Cette deuxième place, ça dépend de nous parce qu'on y est aujourd'hui. Mais on sait qu'il nous en reste 2 matchs très difficiles, que ce soit les Comores et le Mali. Mais on va s'accrocher, on va tout donner pour gagner un maximum de matchs et pouvoir rêver parce qu'il faut toujours rêver et de s'accrocher à nos rêves. Et le nôtre, celui de tout le groupe, c'est d'aller en Coupe du Monde. Donc on va essayer de donner le maximum et puis pour que le peuple malgache soit heureux aussi. Ça reste toujours les mêmes hein, quand on a des principes de jeu et on va jouer de la même manière comme on a pu le faire auparavant. On sait que les Comores ont des joueurs très intéressants, ont un beau collectif, donc c'est une équipe qui a fait des bonnes qualifs jusqu'à présent aussi, qui ont montré beaucoup de qualité. Et bon, le Mali, comme je disais, ils ont des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Donc c'est deux défis pour nous à relever, avec quelque chose d'exceptionnel à aller chercher au bout. Et je ne dis pas que ça va être facile, c'est pas impossible, mais à nous de montrer nos qualités, à nous d'être à 100%, voire plus. Mais en tout cas, ce que je veux et ce que j'espère avoir, c'est déjà nos joueurs tous disponibles, qu'il n'y ait pas de blessures sur les derniers matchs avec leur club. Donc avoir un groupe au complet. Et après, les axes de travail, comme je disais, face aux Comores ou au Mali, resteront les mêmes pour nous. On est bien sûr qu'on observe l'adversaire, mais on s'attache surtout à jouer avec nos qualités. Non, pour l'instant, non. Aujourd'hui, on n'a pas 50 joueurs en vue expatriés. Je dirais qu'il y en avait un, voilà, toujours un joueur de qualité, mais qui est toujours un peu entre deux, donc c'est pas le moment. Donc on patiente, on essaye de garder le contact avec les joueurs, en tout cas qui sont d'origine malgache, et on verra par l'avenir. Mais bon, il y a aussi une chose, c'est que
Moi, je suis très attaché à la notion de groupe. On vient de faire au Maroc 2 victoires face au Centrafrique et au Tchad. Et donc c'est vraiment une grosse partie, la plupart des joueurs qui étaient dans ce groupe-là qui viendront la prochaine fois encore. Déjà, il faut savoir, quand vous parlez de joueurs expatriés, il faut savoir lesquels, parce qu'il y a très peu de joueurs d'origine malgache qui jouent en première division, qui jouent dans des grands clubs en Europe. Donc aujourd'hui, il y en a un, deux qui sont en vue, mais on a beau essayer, un peu comme ça peut être le cas avec Andy Pelmar. On l'a rencontré depuis le mois de mars. Et au départ, il réfléchissait, puis là, il est venu au mois de septembre. Donc faut être patient avec les joueurs, essayer d'être au contact sans cesse avec eux. Et puis pour qu'à un moment donné, vraiment, ils décident de venir jouer pour les couleurs de Madagascar. Ouais, ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà des résultats. C'est toujours important quand on est entraîneur de gagner les matchs. C'est ce qu'on demande à tout entraîneur, que ce soit en club ou en sélection, c'est de gagner un maximum de matchs. Après, tout dépendra de la volonté de l'État, de la fédération, de la mienne aussi, de poursuivre ou pas. En tout cas, aujourd'hui, moi, je prends du plaisir à être avec les joueurs. On a des joueurs de qualité. Donc on verra un petit peu, on fera un point plus tard. Mais moi, j'aime bien, quand je me sens bien à un endroit, c'est le cas. J'aime bien poursuivre. Maintenant, on verra si toutes les conditions sont réunies, si l'envie de tous est de poursuivre. Donc maintenant, soyons déjà concentrés sur les 2 matchs qui restent.